Allez, toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons cette émission, pratiquement 30 minutes de retard, pour des raisons qui ne dépendent absolument pas de notre bonne volonté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Nous sommes vendredi 17 juillet. On va parler actualité. L'actualité est dominée par les sanctions des Nations Unies contre Corneille Nangaa et quelques responsables de l'AFC M23, des sanctions qui impliquent notamment le gel de leurs avoirs, l'interdiction des voyageurs, mais aussi l'embargo sur l'achat des armes. Est-ce une mesure qui va dans le sens de pousser les rebelles à quitter les territoires occupés? Nous en parlons dans cette émission. Entre-temps, l'ultimatum des États-Unis a déjà expiré depuis le 15 juillet. L'AFC M23 et les troupes rwandaises n'ont pas toujours libéré les territoires occupés. Est-ce une manière de défier les Américains? On va essayer de placer un mot là-dessus. On va aussi faire le point sur la ville de Kinshasa. Le général Kasongo Kabwik qui a finalement démarré son travail relatif à l'assainissement de la ville de Kinshasa, mais aussi à la fluidité de la circulation. Comment jugez-vous ces premiers actes? Êtes-vous d'accord avec quelques mesures jugées coriaces, décriées par certains Kinois? On va en parler également dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la marche du 22 juillet de l'opposition. L'Union sacrée a annoncé aussi la tenue d'une contre-manifestation, pratiquement une activité qui est désavouée ou rejetée par l'UDPS, le parti présidentiel, le parti phare même de l'Union sacrée. Augustin Kabouya, président AI de cette formation politique, a rejeté l'initiative du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Est-ce une guerre de leadership ou une décision réfléchie de la part du président AI du parti présidentiel? Élément de réponse dans cette émission. Comme chaque vendredi, nous avons respecté la tradition. La parole sera accordée aux professionnels des médias. Ils sont 3 sur ces plateaux. Le premier, le plus ponctuel de tous, Christian Nyamaboukabeya. Bienvenue dans cette émission. Merci, cher Hervé. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous mes amis sur ce plateau. Merci également à tous les Congolais qui nous suivent. Merci aussi aux autorités qui ont suivi de près mon cri d'alarme concernant la situation d'insécurité qui prévaut dans la ville de Kinshasa, principalement dans les communes d'Enjil et Kimbanseke, où à partir de l'avenue qui jonche vers Dokolo Sainte-Thérèse jusqu'à déboucher au niveau du cimetière de Kimbanseke, il y a beaucoup d'insécurité. Je l'ai dit la fois dernière que la population se réveille à minuit pour dormir vers 5 heures, parce que c'est à cette heure-là que les hommes armés non notamment identifiés font leur incursion pour semer la terreur, pour tuer, pour vandaliser, pour extorquer, pour violer. Et nous avons fait notre SOS qui est parvenu déjà dans différents services de sécurité au niveau des autorités, et nous espérons que le ministère de l'Intérieur va réagir, parce que nous avons appris que parmi les personnes qui sont à la commande de cette insécurité, il y a des anciens colonels au niveau de la police qui cherchent à tout prix saper l'action du commandant de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, à qui nous présentons d'ailleurs les condoléances pour le décès, de son épouse. Et je crois que les services de sécurité doivent s'y atteler, parce que la sécurité est une question de tous. Un grand merci à vous, cher Christian Nyamabou, très bien habillé. J'ai aimé la concordance des couleurs. Merci beaucoup, parce que les services commerciaux allaient me poursuivre, sinon j'allais dire merci à mon habilleur sur mesure qui m'a toujours rendu beau, et voilà pourquoi je suis dans cette tenue laser à l'occasion de mon anniversaire. C'était un cadeau. Ah, ok. Clin d'œil spécial à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on vous a pas encore accordé la parole. Même les jours de son anniversaire, il est toujours là en train de chercher à perturber. Guillaume, bienvenue dans cette émission. Joyeux anniversaire. Merci Hervé Thomas, merci. Je pense que c'est une opportunité d'être invité le jour même de son anniversaire pour devoir scripter l'actualité, mais quel plaisir. En tout cas, merci très cher. Et pour l'occasion, vous avez sorti votre meilleur costume.
En tout cas, mais c'était une façon d'honorer votre plateau et surtout qu'on est à côté de journalistes apocalyptiques, l'homme de la situation et l'homme de Sebouka. Merci beaucoup, cher Guillaume. Allez, le tout dernier à participer dans cette émission, il est d'ailleurs à sa première participation, Elias Lokesso, journaliste apocalyptique. Bienvenue, cher confrère. Merci, très cher confrère Hervé Thomas. Je salue le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Je salue souvent avant. Moi également, je suis animateur des émissions télévisées. On vous suit. Mais quand je vois aussi la qualité de votre travail, j'ai dit quand même, à part nous, il y a d'autres personnes qui font peut-être mieux que nous. Et vous jette vraiment de flair. Merci beaucoup. Pour le travail que vous abattez ici à Parfaite Télévision. Mais laisse-moi d'abord décrier une chose avant que nous puissions parler, peut-être que vous nous posez des questions sur ce qui s'est passé, sur les thématiques que vous nous aviez envoyées. Vous savez, si vous avez eu le plaisir de m'inviter aujourd'hui, c'est parce que j'ai été formé dans ce métier. Et c'est grâce à l'université de Kinshasa. Ah, ok, vous êtes de l'Unikin. Je suis de l'Unikin. Comme Guillaume. Ah, bébé. Et moi-même. Ah bon? Ouais. Ok, donc... c'est mon collègue de classe. Comprenez que l'université de Kinshasa, c'est notre maison. Et que la politique, tout ce qui se passe là-bas, doit rester vraiment sous les contrôles de chevaliers de plume que nous sommes. Une fois, j'ai appelé une autorité de l'université de Kinshasa pour suivre, parce que j'ai été interpellé par les mamans, pas interpellé, mais saisi par le maman de Kindélé, de Banzalemba, des plateaux de professeurs Tchad. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec l'Unikin? Et ils m'ont appelé pour me dire, ou elles m'ont appelé pour me dire que non, Elias, nous, avec le travail que nous faisons ici, que nous scolarisons nos enfants. Mais le recteur de l'université de Kinshasa, ou l'Unikin... Ah oui, j'ai appris ça. J'ai aussi constaté cela. L'Unikin vient de prendre une décision pour chasser toutes les mamans qui vendent les choses à l'intérieur au profit des deux grands restaurants. Au profit des deux grands restaurants modernes qu'on vient d'installer à l'université de Kinshasa. Des restaurants qui appartiennent à qui? On ne sait pas, je suis encore dans les investigations pour mieux comprendre à qui appartiennent ces restaurants. Et hier à 19h, j'ai été saisi par un étudiant que j'ai tel les noms, un étudiant de la faculté de droit, qui m'a envoyé une vidéo. Avant que je puisse diffuser cette vidéo, je dois prendre le temps de fact-checker, d'entrer à profondeur sur l'objet de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, je veux publier cette vidéo. Cet étudiant me dit ceci, M. Hervé, cher confrère. Très rapidement. Il me dit, Elias, je vous envoie cette vidéo à 19h. Je viens de filmer ces deux restaurants ici. Vous voyez ces deux restaurants ici? J'ai un camarade qui vient d'épuiser ses frais académiques dans ces deux restaurants ici. Mais c'est quoi la responsabilité de l'université dans pareille situation? Parce que s'il n'y avait pas, vous savez, l'université de Kinshasa, peut-être vous êtes d'une famille présidentielle, je ne sais pas. Non. Mais à l'université de Kinshasa... Je viens d'une famille très modeste. Alors, à l'université de Kinshasa, ceux qui partent étudier là-bas, la majorité d'étudiants, ce sont des étudiants qui manquent même à manger. La majorité des étudiants de l'université de Kinshasa, ce sont des étudiants qui manquent même à manger. Et lorsqu'on met un restaurant qui, pour prendre un sucré, il faut dépenser $5, il faut dépenser beaucoup d'argent pour prendre juste des lots. Là, merci ça beaucoup ne favorise pas aux étudiants de bien conserver leurs miettes qui peuvent leur permettre même d'acheter. C'est ce qui a poussé cet étudiant à bouffer les frais académiques. L'étudiant, même parce qu'il n'y a pas où prendre de l'eau à l'intérieur. Ce n'est pas une raison. C'est pas une raison pour. Il n'y a pas où prendre de l'eau. Pardon, je ne sais pas si Guy comment... Non, s'il vous plaît. Non, attendez un peu. Mais je voulais juste... On va passer à l'essentiel, s'il vous plaît. Non, on passe à l'essentiel, mais il est évident. Hervé, il est évident de ramener... Non, mais s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Attendez, je n'ai pas encore fini. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Juste
ce que nous demandons, recteur, aux autorités de l'Université de Kinshasa, de faire des politiques adéquates pour... On peut voir... Donc on demande à toutes ces femmes on qui peut veulent voir du Mali de revenir à recteur, l'Unikin. parce que notre recteur est à tout moment dans des voyages. Merci beaucoup. Il Le peut débat- dans des voyages le débat n'est qu'il pas part. autour de S'il vous l'université plaît, de Kinshasa. s'il vous plaît, Moi, monsieur encore Hervé. directeur. Merci. 30 secondes, mais je n'ai pas compris, mais Merci. 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai fait juste une demande. J'ai fait une demande au recteur de l'Université de Kinshasa que dans des voyages qu'il effectue, qu'il puisse avoir des collaborations avec d'autres structures qui peuvent venir construire des bons auditoires. Merci à l'Université de beaucoup. Kinshasa. Merci. Il a signé peut-être des contrats avec Votre coup les de pied à Libanais. l'écouter. Je Grand sais merci pas. à vous. Il a signé des contrats avec pour mettre des restaurants Grand modernes, merci à vous. tandis qu'on n'a Grand pas merci à vous. une Grand merci à bibliothèque vous. à l'Université de Kinshasa. Merci Ça, beaucoup. on ne peut pas La concevoir bibliothèque ça. centrale existe encore. Merci Non, beaucoup. non, monsieur Hervé, il n'y a pas... Hervé, je S'il peux vous plaît, pas- ce n'est Les pas ça le livres débat. qui sont là S'il datent vous de plaît, s'il vous plaît, 1960. s'il vous plaît, écoutez, Les s'il vous livres plaît. qui sont là datent de Il est 1960. évident. Attendez, Je on va vais passer à placer un l'essentiel. mot. Non, on passe à l'essentiel. Sinon, mais vous je- allez commencer à gêner Christian qui... Non, écoutez, Christian je qui voulais n'a pas dire, fait non, l'IFASIC je voulais et dire une qui chose. n'a pas fait Non, l'IFASIC non, plutôt. je pense que Christian ne sera même pas gêné quant à ça. J'ai fait l'UNIKIN, je ne connais pas le recteur Kayembe, et d'ailleurs, à l'époque où vous et moi, nous étions étudiants, il s'agissait C'était Labana et après du c'était recteur Labana la Ndouzi Saïba, Ngoma, je Thérèse crois. Mémoire, mais je ne connais pas le professeur Kayembe. Vouloir dire des histoires selon que tu le dis, ça n'a rien à voir avec le recteur. Parce que je pense que pour un étudiant Merci qui beaucoup. pense que ses moyens sont maigres, Il est le n'est numéro pas un de associé S'il vous à plaît, un s'il vous plaît. restaurant, Ce n'est pas ça le devoir débat. le Merci bouffer beaucoup. tous ses Merci, sous. allez, Christian Ça n'a Yamabou. rien à voir avec la gestion de On va, l'université. on va À parler, ce s'il vous plaît. niveau-là, S'il je vous plaît, pense- s'il soyons vous honnêtes, plaît, s'il vous soyons plaît. honnêtes. Merci Il est le beaucoup. numéro un de S'il vous plaît, l'UNIKIN. s'il vous Non, plaît. mais ça n'a rien S'il à vous voir plaît, avec s'il vous plaît. l'argent de On va passer à l'essentiel. Christian Yamabou, vous avez la parole. Les sanctions des Nations Unies contre Corneille Nangaa. Alors, la question demeure. Des sanctions tombent. Les pressions diplomatiques, des pressions au niveau international sont exercées sur les rebelles, sur la coalition AFC M23, sur l'armée rwandaise. Des sanctions ont frappé même les proches de Paul Kagame, pointés du doigt accusateur comme principal tireur des ficelles de la rébellion ou de l'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. La grande question, comment ces différentes sanctions n'arrivent pas à persuader ou à dissuader les rebelles à quitter les territoires occupés? Merci, cher Hervé, mais je crois que je serais peut-être ingrat si je ne plaçais pas un mot par rapport à ce qui se passe au niveau de l'UNIKIN. Je rappelle que Elias a raison de faire sa dénonciation, même si elle n'est pas fondée, parce que aujourd'hui, si on constate dans plusieurs sites universitaires, il y a des restaurants de fortune qui sont à la base de l'insalubrité. L'environnement est pollué dans plusieurs universités. C'est là que je salue l'initiative du professeur Kapai qui en a parlé dans sa thèse. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de l'assainissement, on parle de la ville de Kinshasa, on parle de partout. Mais on doit commencer aussi dans des sites universitaires où le président de la République s'est investi pour réhabiliter certaines universités, pour reconstruire, construire aussi d'autres. Mais si on ne tient pas compte de l'assainissement, ça sera un sérieux problème. À mon humble avis, je crois que il existe des restaurants tout autour des universités, à la périphérie. Mais dans Exactement. les sites, quand même si vous allez aujourd'hui à l'IFASIC où moi j'ai étudié, vous trouverez qu'il peut y avoir une terrasse qui, je dois vérifier si réellement elle appartiendra à l'IFASIC. Mais en soi, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour que les sites universitaires soient quand même propres. Mais Très bien. je ne blanchis pas non plus le professeur, les recteurs de recteurs. l'UNIKIN. Je salue aussi toutes ces mamans parce que j'aime toujours encourager ces mamans qui vendent les pains, qui sont des femmes Toutes ces mamans maraîchères. sont chassées. S'il vous plaît. Et s'il qui, vous plaît. pour la plupart, à On ne peut pas travers admettre ça, cher Hervé. leur commerce de Au fortune, profit S'il des vous restaurants plaît, modernes. s'il vous Non, plaît, s'il on vous ne plaît. peut pas admettre ça. S'il vous plaît, vous avez On peut pas admettre ça. déjà fait passer votre Alors, campagne. vous n'avez c'est pas maman, voulu à ce que Comment on doit chasser allez-y, les mamans? allez-y. Comment on doit chasser les mamans? Revenez dans alors, la qualité. profitez, S'il vous plaît, s'il vous pour plaît, dire s'il vous que plaît. toutes ces mamans parviennent aussi à instruire les enfants qui deviennent aujourd'hui médecins, qui deviennent journalistes, Mais il y a des marchés. qui deviennent... elles Donc, peuvent on doit partir. équilibrer, mais que l'UNIKIN soit aussi assaini. Ça, Très bien. je précise. Sanction Alors, des Nations Unies. sanctions des Nations Unies, je me demande, est-ce que les Nations Unies seraient-elles en train de nous berner ou encore de pouvoir prendre le temps, parce que
Si j'ai une bonne mémoire, ce n'est pas la première fois que Corneille Nangaa soit sanctionné. Vous savez, lorsqu'il fut président de la CNI, à un moment donné, il a été sanctionné avec les Lambert Mende, les Emmanuel Chadari. Il y en a eu plusieurs. Non, ça c'est autre chose. Mais Nangaa a été sanctionné avec Basengezi ainsi que le fils Basengezi qui est actuellement DG de l'ONIP. Et moi, je parle des sanctions. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'il avait été sujet aux victimes des sanctions, heureusement à l'époque, il avait bénéficié de cette grâce de la part du président Tshisekedi. Mais les sanctions américaines pèsent encore sur lui. C'est vrai, mais est-ce que cela suffit? Mais quand même, ça donne aussi une bonne image parce que déjà, selon ce que j'ai lu, ces sanctions font en sorte que Nangaa puisse ne pas avoir la possibilité de voyager dans plus de 100 pays, 150 si je ne me trompe pas, et entre autres, on cite aussi le Rwanda, où Nangaa et les M23 tirent leur renfort. On cite aussi le Kenya, le pays où Corneille Nangaa avait créé l'AFC. Donc, c'est quand même significatif, mais dire que c'est satisfaisant, alors qu'on attendait à ce que le M23 puisse quitter Bukavu et Goma tous les territoires le 15 juillet, puisse quitter le 15 juillet. Et on voit aujourd'hui, on nous parle des sanctions. Je crois qu'on devait encore pousser les bouchons plus loin pour que ceci puisse donner une lueur d'espoir, que l'on sente vraiment que est-ce que cela a pesé sur Nangaa. Parce que déjà, si je ne me trompe pas, l'article 193, 173 de la Cour pénale internationale, ça parle aussi de cette décision de prendre à bras le corps la situation. On connaît que Nangaa est chef de guerre actuellement, mais il devrait être pris et ramené à la CPI automatiquement, et ça serait l'une des meilleures sanctions. Mais lorsque ça reste encore théorique ou encore diplomatique ou encore on parle des sanctions aujourd'hui, je crois que ça restera encore superficiel. Moi, je souhaite aujourd'hui que Nangaa et tous ceux qui sont dans ce théâtre soient sanctionnés davantage, mais surtout qu'ils parviennent à quitter les zones qui sont occupées pour que la paix revienne totalement sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que les sanctions suffisent pour pousser les rebelles à quitter les territoires occupés? Je ne pense pas, parce que si les sanctions suffisaient, Nangaa aurait déjà quitté les territoires congolais, mais même s'il quittait, il va partir. Alors, puisqu'ils ne sont nullement ébranlés par ces sanctions, pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure? C'est ce que je souhaite aujourd'hui. Moi, je souhaite qu'un jour, parce qu'on a vu l'autre jour les responsables de l'ONU ensemble avec les responsables de FRDC, ils ont fait une descente à Goma. Je crois qu'ils ont la capacité de descendre encore, cueillir Nangaa, cueillir Bisimwa. C'est possible. Ils ont la possibilité. Je dis bien, mais quand on a vu par exemple les États-Unis faire l'incursion au Venezuela, cueillir le président en fonction, à combien plus forte raison un rebelle qui a tué plus de milliers de Congolais, pourquoi ne pas venir un jour les cueillir, et puis cela constituerait un ouf de soulagement pour cette population qui espère à ce qu'il y ait au retour de la paix, afin qu'on puisse réfléchir aujourd'hui à l'élection, à l'organisation des élections, soit au référendum pour ceux qui en pensent. Un grand merci à vous, cher Christian Nyamabou Guillaume. L'ultimatum du 15 juillet dépassé. Nangaa, Bisimwa et consorts n'ont pas quitté les territoires occupés. Et les Américains n'ont pas du tout donné une autre version des faits quant à la violation de leur ultimatum. À quel sein la RDC doit se vouer actuellement pour reconquérir ces territoires occupés? Déjà, votre question s'avère être un peu complexe, mais je vais y répondre. À quel sein la RDC est censée se vouer quant à la situation actuelle? Toutes les voies sont à emprunter, notamment la voie diplomatique, selon que souhaité par le président en place, parce que de l'autre côté, les forces armées ne cessent aussi de fournir les efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer les zones occupées. Mais vous dites que l'ultimatum des États-Unis n'a pas été respecté et que les gens pensaient que les choses devraient se faire de manière automatique. Moi, je ne pense pas que ça devait se faire selon qu'attendaient les gens. Aujourd'hui, il est à retenir que l'ultimatum ou les sanctions qui s'en suivent
ont quelque effet sur les occupants de Goma et Bukavu. Parce que vous prendrez, par exemple, les sanctions qui viennent de tomber, les sanctions de l'ONU. Ces sanctions interdisent, n'est-ce pas, à Corneille ainsi qu'à tout son collectif de faire des mouvements vers les nations qui sont membres de l'ONU. En quelque sorte, déjà, c'est un problème pour Nanga. Et aussi, l'ultimatum... Est-ce qu'on a encore besoin de voyager à ces jours? Non, mais écoutez, vous pensez que Nanga ne se déplace pas, ne voyage pas. Il se déplace. Parce qu'aujourd'hui, vous devriez aussi retenir une chose. Je dis, écoutez, mais déjà, le Rwanda aura aussi un problème. Parce que le Rwanda fait partie des pays membres des Nations Unies. Ok? Mais si... Comment le Rwanda va avoir un problème du moment où Kagame vous dit que lui, ces différentes sanctions ne lui font ni chaud ni froid? Non, non, mais attention, le même Paul Kagame a dit que les sanctions qu'on était en train de l'infliger avaient des conséquences. Mais il ne sait pas se laisser faire face à toutes ces sanctions parce que le Rwanda revendiquerait jusqu'à la dernière énergie ses droits. Ça, c'est Paul Kagame qui l'a dit. C'est une interview que j'ai suivie moi personnellement. Mais je te dis ceci. Aujourd'hui, eu égard aux sanctions qui viennent de tomber prises par les Nations Unies, il y a lieu de comprendre que le pays fournisseur d'armes au mouvement AFC M23 et le Rwanda. Et quand les Nations Unies vous disent que prennent les sanctions et entrer avec l'achat d'armes, n'est-ce pas une façon de fragiliser cette rébellion ou mais qui fournit, oui, j'ai aimé votre analyse. C'est le Rwanda qui fournit à l'AFC M23 les armes. Exactement. Le Rwanda pourquoi ne pas frapper le Rwanda directement? Non, mais écoutez, par un embargo sur l'achat d'armes en lieu et place de viser les rebelles. N'est-ce pas une stratégie écoutez, c'est ainsi que j'étais en train de dire d'endormissement. Non, écoutez. Bon, dire que c'est une stratégie d'endormissement, vous avez raison de le dire parce que c'est votre façon de voir les choses. Mais moi, je reviens par mon raisonnement pour vous dire ce qui suit. Que les Nations Unies ne peuvent pas procéder à des sanctions qui seront, entre guillemets, considérées sélectives. Pourquoi je dis sélectives? C'est-à-dire, il faudrait que les Nations Unies réunissent toutes les preuves, ok, démontrant que le Rwanda serait le fournisseur principal. Ce sont les mêmes Nations Unies qui nous ont dit qu'il y avait les troupes rwandaises sur le territoire congolais. Le Rwanda n'a jamais nié, le Rwanda l'a reconnu. Exactement. Et récemment, le porte-parole, c'est l'interview d'ailleurs sur quoi, alors, après que vous ayez envoyé la thématique, je me suis mis à suivre l'interview du porte-parole de l'armée rwandaise, qui a pratiquement nargué la communauté internationale. Et en suivant ces derniers, écoutez, la communauté internationale procède avec un mécanisme mis en place quant à toute décision ou à toute sanction qu'elle se doit de prendre. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, si aujourd'hui, les Nations Unies se sont d'abord mises à sanctionner la rébellion pour dire que vous n'avez plus le droit d'acheter les armes, et si on voyait que l'armement parce que vous êtes sans ignorer que la MONUSCO nous a dit, c'est la MONUSCO qui avait dit, que le type d'armes que possède le M23 AFC, ce sont des armes que nous-mêmes, nous n'avons pas. Mais si aujourd'hui on voyait que le même mouvement continue à avoir un arsenal incontournable, on aura à sanctionner le fournisseur. En ce moment-là, le fournisseur, c'est qui? C'est le Rwanda qui est coopéra plutôt de sanctions sévères. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a des rapports des Nations Unies qui documentent la présence des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Alors, pourquoi ne pas sanctionner directement? C'est là où je me pose des questions. Pourquoi ne pas cibler directement le Rwanda à travers une sanction qui va infliger au Rwanda un embargo sur l'achat d'armes, en lieu et place de cibler les rebelles qui ne sont que bénéficiaires de l'appui du Rwanda? Ok,
vois, je pense que ton syllogisme, tu l'as très bien tracé, hein, mais je me consulie pour dégager mon raisonnement. Très bien. Écoutez, il Une est minute. simple. La parole va tourner. Il est simple à comprendre. Vous êtes sans ignorer que certains hauts gradés de l'armée rwandaise Exactement. ont été sanctionnés par les États-Unis. Vous êtes sans ignorer que les États-Unis ont eu à donner un ultimatum qui a expiré hier, sauf erreur de Un ma ultimatum part. foulé au pied. Exactement. Depuis le 15. Mais attention, il s'agit là des États-Unis d'Amérique. Pensez-vous que les États-Unis vont se laisser faire quant à l'acte posé par le Rwanda et aux propos tenus récemment par certains responsables de l'armée rwandaise? Je dis non. Notamment les mais porte-paroles. ça ne doit pas se faire de manière exponentielle selon que les gens parce que quand les États-Unis se sont mis à prendre des sanctions contre certains hauts gradés plutôt de l'armée rwandaise, c'était pas de manière je dirais automatique, non. C'est-à-dire il y a eu ils ont eu à prendre du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre ces sanctions-là. Donc, si aujourd'hui vous pensez que l'ultimatum des États-Unis a été foulé au pied par, n'est-ce pas, le Rwanda, nous ne savons pas ce que les États-Unis sont en train de préparer quant à ces sabotages, quant à cet acte posé par le Rwanda. Donc, ce qui renvoie à dire que nous pouvons nous attendre à tout. Mais pour chuter, parce que la question était de savoir si la RDC devrait se vouer à quel sein, moi je te dis qu'ici, toutes les voies sont à prendre, notamment la voie de la guerre, c'est-à-dire de combat, et aussi la voie diplomatique, qui est aussi une voie, parce que vous êtes sans ignorer qu'aucune guerre au monde n'a pris fin par les armes. Mais moi je sais que le guerre, depuis l'histoire de guerre au monde, les guerres finissent que par des négociations. Merci beaucoup. Elias Lokesso, interdiction de voyager, embargo sur l'achat d'armes, gel des avoirs, détourné Inanga et de quelques responsables de l'AFC M23, des sanctions sur sanctions. Mais la situation sur terrain ne semble pas bouger. Est-ce qu'il est opportun pour la RDC d'activer l'option militaire? Merci beaucoup, cher confrère Hervé. Je salue l'intervention de mon ami Christian Yamabou. Mais je suis déçu par l'intervention de Guillaume. Très déçu. Je suis très déçu parce que Guillaume qui prône que les sanctions américaines vont profiter quelque chose, ça valait la peine et que les États-Unis feront pas accord. Mais je dois rappeler à mon ami que j'ai la documentation. Il est en face d'un journaliste apocalyptique qui a des documents sur tout ce qui vient de parler. Je dois rappeler à Guillaume que le 2 mars 2026, les États-Unis avaient déjà sanctionné le Rwanda ainsi que quelques membres de AFC M23. Je parle bien le 2 mars, je donne des dates. De cette année. Oui, de cette année. Les États-Unis avaient déjà sanctionné Nanga, les Bissimouala ainsi que l'armée rwandaise, les ADF. Ils étaient sanctionnés par les États-Unis. Mais où en sommes-nous avec ces résolutions? Moi, j'aurais voulu que mon confrère Guillaume puisse d'abord nous donner ce qu'a été d'abord, ou soit, je ne sais pas comment je peux appeler ça, l'impact des sanctions de ce 2 mars 2026 avant d'arriver aux sanctions des Nations Unies. Des Nations Unies. Je parle des sanctions des Nations Unies. Alors, les Nations Unies frappent le 2 mars. Nanga, Bissimwa continue avec leur théâtre. Ils continuent. Le 25 juin, les États-Unis frappent encore. Ici en RDC, on acclame. J'ai vu même le porte-parole du gouvernement que j'apprécie beaucoup par tout ce qu'il est en train de faire, accorder une interview avec notre consoeur Chassela, qui fait l'apologie de ces sanctions. Bon, pas l'apologie, mais qui démontre à l'opinion nationale que non, ça valait la peine, ce sont des bonnes sanctions et autres. Mais non, mais moi je ne partage pas le même avis, ni avec le porte-parole du gouvernement, ni avec Guillaume, qui prend que ces sanctions viendront quand changer la situation sur le terrain, parce que nous en avons déjà beaucoup. Nous en avons déjà beaucoup.
je veux partir directement sur la documentation, parce que lorsque vous nous aviez envoyé la thématique, nous avions eu le temps de nous documenter et nous avions préparé notre fiche d'intervention. Le 2 mars 2026, les États-Unis sanctionnent l'armée rwandaise ainsi que les protagonistes de la rébellion Nanga Bissimo et autres. Les 25 juin, ils viennent encore frapper. Mais ça, qu'est-ce que nous pouvons dire, chers confrères? Si ce n'est pas, si ce n'est que des stratagèmes. Ce sont des stratagèmes. Moi, je suis journaliste. Vous nous avez appelé sur ce plateau comme journaliste. Un journaliste, nous avons un principe sacro-saint qui reste sur les faits. Le fait est que Nanga continue avec les offres dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est est occupé. Les sanctions tombent. Nous avions vu la diplomatie avec Wagner, la ministre des Affaires étrangères. On nous apprenait ici avec les accords. On a signé, on n'en parle plus. Les accords de Washington. Les gens ont même marché parce que on n'en parle pas. Qu'il avait fini la guerre à travers un simple stylo. Oh oui, on n'en parle plus. Les accords de Washington. Oh, l'RDC est parti dans le bureau ovale. Où en sommes-nous? Non, nous sommes journalistes, on reste sur les faits. Nous avons le dialogue de Doha. Où en sommes-nous avec ce dialogue? Les résolutions. Moi, j'aurais voulu que M. Guy nous donne d'abord le résumé de tout ce qu'on a infligé au Rwanda, les sanctions et tout ce que nous avons obtenu au niveau international et l'impact sur terrain. C'est ça d'abord l'analyse. Nous devons d'abord faire cette analyse avant d'abord qu'on vienne ovationner les sanctions du 25 juin. Personne n'a ovationné ici. Avant qu'on vienne ovationner les sanctions du 25 juin 2026, on doit d'abord faire le retour, un rétropédalage, une rétrospection sur les sanctions du 2 mars, les accords de Doha, et l'accord de principe de Doha et les États-Unis. Merci Donc, beaucoup. Pour moi, chers confrères, vous considérez ces sanctions comme une véritable stratégie d'endormissement? Je parle de stratagèmes. Très bien. Pas compris. Merci beaucoup. Ce sont des stratagèmes. L'État congolais prend, nous, l'RDC, on ne cesse de dire que nous sommes un État souverain, chers confrères. Est-ce que l'État souverain, on doit continuer à rester sous le pied de Kagame, sous le pied de la communauté internationale, pourvu que c'est la communauté internationale qui viendra trouver la solution dans tout ce qui se passe dans l'Est de la République? Merci beaucoup. S'il vous plaît, chers confrères, je chie. Les sanctions sont tombées. Non, je suis journaliste, je suis sur les faits. Vous les répétez beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Je reste sur les faits. Les sanctions sont Analyse. tombées. Les sanctions sont tombées. Nos réfugiés qui sont au Rwanda et qui sont au Burundi manquent à manger. Il semblerait, selon mes informations, qu'il n'y a même pas le respect des droits de l'homme dans des sites où nos réfugiés se retrouvent à Burundi. Qui doit imposer le respect des droits de l'homme là-bas? Il n'y en a pas. Nos Congolais souffrent. Il semblerait que, selon les traités internationaux qui garantissent les droits des réfugiés dans un pays, les droits des réfugiés, ces statu quo-là ne sont pas Merci beaucoup. Ces statu quo-là ne sont pas respectés. Grand merci à vous, cher Elias. Je chute par dire, vous allez chuter combien de fois? Je chute par dire que non, que l'État congolais se sent fier de prendre à bras le corps la situation, chers confrères. L'État congolais doit prendre les sanctions américaines. Mais le gouvernement les fait. Non, il fait comment? Il le fait comment? Les tractations diplomatiques sont en cours. De temps en temps, l'armée riposte sur le terrain. Nous devons adopter la théorie de Zelensky. Merci beaucoup. Nous devons adopter cette théorie. C'est quoi sa théorie? Cette théorie-là de la défense de l'intégrité territoriale. Il a reçu les soutiens de toute l'Europe, des Américains. Parce que dans tout ce que nous pouvons bavarder ici, est-ce que la RDC a reçu le même soutien que l'Ukraine? L'évidence est que l'Est de la République est occupé. Merci beaucoup, cher Elias. Et les sanctions ne viendront. On en a beaucoup et il n'y aura pas gain de cause avec les sanctions. On va évoluer. Les États-Unis jouent sur leur jeu. Ce sont des jeux de la communauté internationale. Merci beaucoup. Il n'y aura pas gain de cause. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, attendez votre temps. Il n'y aura pas gain de cause. Christian Nyamabou, restez discipliné comme Christian Nyamabou. Quand il n'a pas la parole, il s'était. C'est votre anniversaire, faites un peu. Non, mais parce qu'il a fait l'apologie, des sanctions, c'est normal. Allez, Christian Nyamabou, on va passer à autre chose.
La marche du 22 juillet, la coalition article 64, après le report du 8 juillet, plusieurs réunions ont été organisées. La coalition maintient la mobilisation, mais aussi la date du 22 juillet pour marcher et exiger la démission de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée a aussi opté pour une contre-manifestation à la même date. L'initiative est du secrétaire permanent André Mbata. Mais malheureusement, l'initiative a été rejetée par le président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui estime qu'il n'y a aucune opportunité d'organiser une manifestation les mêmes jours que l'opposition. À quoi veut jouer André Mbata? Merci beaucoup Hervé. Je crois que j'en avais évoqué autrefois ici. Je préfère que l'opposition marche ces jours-là, le 22 juillet. Et je sais que tu sais qu'il ne démissionnera pas. Et je sais que il y aura un matin, il y aura un soir. Il y aura un soir, il y aura le ciel ne va pas tomber sur nous. Il n'y aura rien. Et je voulais dire autrefois que je suis en train de présumer voir la loi sur le référendum être promulguée le soir. Le soir même de la marche. Soit le 23, parce que ça sera une guerre de communication. Lorsque l'opposition va marcher, c'est pour faire entendre la voix. Et pendant ce temps, lorsque le président de la République va promulguer la loi, parce que c'était déjà toiletté au niveau... Nous attendons d'abord l'arrêt. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'était d'abord toiletté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était toiletté au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et le toilettage, c'est fait encore. C'est fait encore, on attend l'arrêt de la Cour. S'il vous plaît, cher Elias, vous êtes présentateur d'une émission. Je salue le fait que le président de la République puisse suivre la logique comme il se doit, parce que il pouvait ne pas aussi passer par la Cour constitutionnelle. Il pouvait promulguer directement. Néanmoins, il a préféré que tout soit clair et au bénéfice de tous, parce que déjà, conforme à la loi. Parce que déjà au départ, lorsque c'est l'Assemblée nationale qui valide, c'est-à-dire c'est le peuple, parce que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Ce sont les 500 députés qui représentent tous les 145 territoires, qui représentent tous les députés, toute la population congolaise. Et lorsqu'on ramène au Sénat, qui est la haute chambre, qui représente d'ailleurs, donc les sénateurs représentent notamment toutes les provinces de la RDC. Donc c'est pour rendre ces processus le plus démocratique que possible. Et lorsqu'on ramène à la Cour constitutionnelle, c'est pour cette conformité. Donc, je crois que le chef de l'État est dans une bonne dynamique. Mais là où... Alors, la contre-manifestation, quel est l'intérêt, quelle est l'opportunité, quelle est la nécessité? C'est là que j'arrive. Je l'avais dit ici que le professeur Mbata puisse se réserver. Parce que lorsqu'aujourd'hui je vois l'UDPS ou encore le régime en place, tout ce qu'ils font en réalité, c'est pour faire le contraire de ce que faisait le régime Kabila. Mais lorsqu'on voit les professeurs Mbata vouloir reproduire ce que faisait le régime Kabila, je crois qu'il est en train de ternir l'image de l'UDPS ou encore du régime en place. Je pense que la réalité est que même au niveau de la C64, il n'y a pas de sincérité. Pourquoi? Parce que déjà, je vois des franges, je vois la division au sein de la C64. La division, c'est à quel niveau? Voilà, je vous l'explique. Lorsque le président burundais était ici, juste après avoir rencontré le président Tshisekedi, il est rentré chez lui, il a convoqué l'opposition. Mais on a vu la C64 partir sans certains ténors, il faut le dire aujourd'hui. Qui sont ces ténors? Je vais parler d'Alain Bolodja par exemple. C'est un ténor, il ne faut pas les négliger. Et voici ce qu'il représente. Il est membre de la conférence des présidents. S'il vous plaît, Alain Bolodja représente les camps Kabila actuellement. Représente les camps Kabila? Exactement. Il vous a dit ça? Écoutez, suivez sa logique. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous présente le fait que... Il vous présente le fait que... C'est ça. Attendez votre temps d'antenne. Soyez tolérant. Soyez tolérant. Vous allez réagir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas le présentateur. Vous n'avez pas l'impression d'être le présentateur de l'émission. Parce qu'on s'est abstenu quand même. Mais vous vous en revenez un peu trop. Calmez-vous mon frère. Vous aurez le temps. S'il faut contredire ou s'il faut... Alain Bolodja représente les camps Kabila. C'est ce que Bolodja vous a dit ou c'est votre interprétation? J'interprète ce qu'il dit. Ça c'est trop fort. Oh là là. Allez-y. Ne dérangez pas. Allez-y. Mais à l'UNIKI, il n'y avait pas aussi d'étudiants dérangeurs. Il sera sanctionné. Il aura moins de minutes que vous. Alors, ce que Alain Bolodja parle aujourd'hui, ça insinue la logique que c'est Kabila qui soutiendrait aussi la C64. Comment? Nous l'avons suivi à travers des émissions. Il dit que c'est... Il venait de faire une mise au point.
Il a éclaircir la lanterne rouge. Il dit que c'est Bijou Vous avez Goya dénaturé ses propos. qui a contacté Kabound et qu'à travers Bijou Goya, Kabila devrait aussi subventionner cette opposition à travers la C64. Mais lorsqu'ils partent là-bas, ils ont ignoré ce qu'ils avaient comme objectif. Or, l'objectif principal, c'était quoi? Organiser une manifestation pour empêcher à ce que le président Tshisekedi ne puisse parler du changement des constitutions. Or, c'est ce qui fait des Bolodja. la réalité, c'est quoi? Bolodja dit ceci dans son propos. Il dit que si, après la manifestation, si par exemple le 22, qu'on n'arrive pas à réussir cette manifestation, la C64 sera divisée. Parce que la réalité est que, je vous ai présenté autrefois la vidéo de l'ancienne ministre des Droits Humains, elle s'appelle Mouchobekwa, qui affirmait que le PPRD, le FCC et tous ceux qui sont avec Kabila marcheraient, la C64. S'il vous plaît. Le FCC appartient à Sauvons les Congos. Il marcherait avec la C64 pour la marche qui était prévue le 8 juillet. Par après, ils se sont rendus compte qu'ils ont été dribblés. Ils sont partis. Le groupe de Sessanga, Fayoulou et les autres sont partis. Ils ont dribblé les restes. Et c'est là que moi, je vois déjà la division au sein de la C64 et ce qui profiterait à Félix Tshisekedi. Parce que je vous le promets aujourd'hui, le 22, espérons, comme moi je le souhaite, je souhaite qu'il y ait une marche ce jour-là. Et que surtout cette marche soit pacifique. Parce que, vous savez, le périmètre du Palais de la Nation, depuis un moment donné, il doit être un périmètre sécuritairement sensible au regard de ce qu'on a vécu le 20 mai 2025 avec l'incursion de Christian Malanga. Donc, on doit faire attention parce que la garde républicaine sera aussi très sensible quant à tout ce qu'il y aura comme manifestation tout autour du Palais de la Nation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, comme pour revenir à la principale question que vous m'avez posée, je crois que le professeur Nanga, plutôt le professeur Mbata, bon, Nanga n'a jamais été professeur, je retire, je crois que le professeur Mbata aurait pu faire à ce qu'il puisse se retirer dans cette affaire. On laisse l'opposition marcher. Si elle réussit, il y aura un autre paradigme. Si elle échoue, il y aura une balance sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, si Mbata cherche à marcher le même jour, si jamais il arrivait que l'opposition puisse marcher, ça pourrait être contrebalancé pour dire que l'opposition n'a pas réussi sa mobilisation par Mbata. Parce que comme aussi, ça peut créer un affrontement entre les deux camps qui peut dégénérer et ternir davantage l'image du régime. D'ailleurs, c'est peut-être ce que voudrait l'opposition, qui est cet affrontement. Et déjà aussi... Donc c'est le professeur Mbata qui n'est pas prudent. C'est le professeur Mbata qui n'est pas prudent, comme vous l'avez dit. Et merci beaucoup. Ce que je crains aujourd'hui est que si le professeur Mbata persistait dans sa démarche, l'hôtel de ville de Kinshasa pourrait décider de reporter sa marche, ou de reporter cette marche pour qu'il n'y ait pas cet affrontement, alors que ceci marcherait à l'encontre de la démocratie. Je crois que le professeur Mbata devrait être très prudent avec sa démarche. Merci à vous, Guillaume. Le 22 juillet, il y a risque que l'on puisse assister à une double manifestation, celle de l'opposition et celle du pouvoir en place, appelée par le secrétaire permanent André Mbata, qui signe et persiste qu'il y aura marche en dépit du désaveu du parti présidentiel, parti auquel d'ailleurs il appartient lui-même. Quel est le bien fondé de l'Union sacrée? D'abord, est-ce que... Non, on n'a pas vu un communiqué du présidium annonçant la tenue de cette marche. Mbata, comme dans ses habitudes, a pratiquement agi en solo. Quel est le bien fondé de cette marche appelée par l'Union sacrée à la même date que celle de l'opposition? Cher Hervé, je vais répondre à votre question. 5 minutes. Merci beaucoup. Je pense bien que je vais vraiment rester dans mes minutes données. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais au moins corriger certaines histoires qui sortaient dans la bouche de mon confrère Elias. Elias ne faisait, ce que j'ai retenu malheureusement, il ne faisait que rappeler aux téléspectateurs qu'il était journaliste. Ça, c'est tout ce que j'ai retenu d'Elias. Je pensais peut-être que ce dernier allait me dire que l'argument avancé ou le raisonnement dégagé ne valait pas la peine ou n'était
n'était pas cohérent, n'était pas structuré, mais il me dit seulement qu'il n'était pas d'accord avec moi. Non, non, mais je te rappelé les S'il vous démarches. plaît, s'il vous mais... plaît. s'il Prenez vous note, plaît. Les prenez note. démarches, je lui ai rappelé les S'il vous démarches. plaît, non, 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 s'il vous plaît, non, S'il vous plaît, laisse-moi Je lui ai réfléchir. rappelé les Vous démarches, il y avait des étiez- Vous sanctions. étiez le premier à chercher Ça, un c'est pas- papier. ça, c'est Je pas vous le l'ai problème. redit. Prenez note. Ça, c'est pas le problème. Je vous ai vu tenir les stylos et avoir un bout de papier. Prenez-en soin d'écrire. Et retenez. m'imputez pas des Merci évoluer. beaucoup. Je reviens sur ce que je disais. Tout ce que j'ai retenu de mon confrère, c'est le fait de Vous l'avez rappeler déjà aux dit, vous aussi. Ne vous téléspectateurs, répétez pas. bien évidemment, qu'il était journaliste. Mais quant au raisonnement, je n'ai rien retenu. Très bien. Parce que malheureusement, dans son raisonnement, il s'accroche sur, entre guillemets, la théorie de Zelensky, que lui-même ne connaît pas. Zelensky n'a aucune théorie. Parce que sans la communauté internationale, Sans l'Europe. je dis sans l'Europe et les États-Unis, L'OTAN qui le aussi. faut. Oui, non, non, quand on parle déjà de la communauté internationale, donc il doit retenir que le Zelensky tient grâce à l'OTAN, grâce à l'Europe, ok? Et aujourd'hui, je tiens à vous rappeler, j'ai comme impression que vous êtes journaliste, vous le rappelez aux gens, mais vous ne suivez pas la question internationale. Prenez le temps de lire, de suivre les informations à l'international pour que vous soyez Argumenter, bien. argumenter. Je vais. Pas là, des leçons, non, non. Je vais écouter. vous plaît. Donne des leçons, Oh là là. s'il vous plaît. Donne des Laisse-moi, leçons. je vais. Argumenter. Cher Elias, Moi, s'il vous plaît. les arguments, Non, s'il vous plaît. je les ai en panoplie. Allez-y. Donc, je Allez-y, n'ai même s'il pas vous le plaît. temps de Il y a pas de réfléchir. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, S'il et vous plaît. laisse- S'il vous plaît. ça S'il vous fait plaît. partie de S'il vous plaît. l'argument. Ça fait partie de l'argument. Je tiens à te rappeler ici qu'avec le concours de la France et du Royaume-Uni, il y a 22 pays qui ont signé pour mettre leur armée à la disposition De l'Ukraine. pour que la Russie ne puisse pas, parce que la Russie est au point déjà d'assiéger, je dirais, tout le pays. Donc, si tu n'es pas au courant, je te rappelle. Maintenant, je reviens pour te dire ceci, que mon raisonnement était celui-ci. La RDC, au-delà de ce que tu attends, c'est-à-dire s'attaquer au AFC M23, s'en prendre au Rwanda, c'est une voie. Mais à côté de cette voie, il y a la voie diplomatique. Parce qu'ici, si je te posais la question, malheureusement, je n'en ai pas le droit, le présentateur est là, aucune guerre au monde, cher ami, n'a été en tout cas finie Par les armes. par les armes. Il y a toujours des négociations. À telle enseigne que, quand on parle de la guerre du Vietnam, je ne sais pas si tu en sais quelque chose, les États-Unis se sont enfouis. Guillaume. La grande puissance. Je ne sais pas, il faut se documenter. Il ne faut pas Allez-y. rappeler les gens, les Allez-y. journalistes apocalyptiques. Parlez. sans 2 rien. minutes. Mais maintenant, je reviens pour te dire. Manif de l'opposition. Exact. Je reviens sur la question cruciale qui m'a été posée en te disant ceci. La démocratie est le seul endroit où on peut, où est le seul endroit où on se permet à tout critiquer, même la démocratie elle-même. Qui le dit? C'est Jacques Derrida. Je vous renvoie à lire. Mais je tiens à vous dire ceci. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent vouloir s'acharner en Mbata, parce que celui-ci a dit que l'union sacrée allait marcher le même jour que la C64. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans cette initiative. Écoutez, mais Ou des écoutez, formations politiques qui ne se reconnaissent gère- pas. C'est ça. à Qui l'initiative gère de- au quotidien l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, ce n'est pas l'IDPS. Gérer au Mbata. quotidien n'est pas synonyme Je d'imposer dis écoutez-moi bien. Mais à écoutez. tes partenaires Non, écoutez. une ligne à suivre. Mais le raisonnement, il est simple. Quand on vous donne mandat de gérer au quotidien une structure, c'est que vous en avez le droit d'émettre un avis. C'est au regard de Vous cela. avez bien dit, vous avez bien choisi les verbes. Exactement. Émettre un avis et non imposer un avis. Non, non, écoutez. Mais maintenant, écoutez. C'est ainsi que moi, je ne fais pas la politique de Mbata. Je ne connais pas Mbata. Je n'ai jamais eu de contact direct avec le monsieur. Mais je m'inscris seulement dans la logique où j'aimerais que tu prennes en compte la pensée de Jacques Derrida que je viens de dégager. Que la démocratie serait le seul endroit où on critique tout, voire même la démocratie elle-même. N'est-ce pas la démarche initiée par Mbata est démocratique? Mais oui, monsieur,
C'est pas possible. Oui, monsieur. C'est pas possible. Mais oui, il est libre au nom de la démocratie d'appeler, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends par la démocratie. Je te fais réfléchir, prends le temps de lire. La démocratie, c'est créer des tensions. Oh, la démocratie, c'est créer des tensions dans le pays. Messieurs, s'il vous plaît. Écoutez. C'est pas possible. J'aimerais seulement ici que quand tu donneras la parole à mon confrère qui malheureusement est à court du dé, de me dire, je chute d'ailleurs, de dire ce que Mbata a proposé ou ce qu'il a appelé à faire est antidémocratique. M'attendez un peu. L'union sacrée ne fonctionne pas grâce aux humains ou par les humains de Mbata. Il y a le présidium qui est au-dessus de Mbata. Lui, comme secrétaire permanent, il gère la structure au quotidien. Les décisions doivent être discutées d'abord au présidium. Le présidium qui réunit les différents présidents des partis politiques qui forment l'union sacrée. Alors, posons-nous la question de savoir, est-ce que la décision de Mbata a été discutée en amont avec les parties prenantes ou les partis qui composent cette famille politique? La question, vous avez fini votre raisonnement, mais je pense que c'est clair, très cher ami. Est-ce le présidium qui est au-dessus du secrétaire? Oui, le présidium est au-dessus du secrétariat permanent. Moi, je ne te contredis pas. A-t-il fait un communiqué contredisant le propos du secrétaire permanent? Non. Mais c'est Mbata qui fait les communiqués. Comment il fera le communiqué à sa défaveur? Mais il parle de quoi? Mais moi, je suis en train de répondre à ton raisonnement. Mais dites à mon ami qui a fait l'uniquine qu'en syllogisme, lorsque vous dégagez... Il a été enseigné aussi par les professeurs Mayola. S'il vous plaît, je ne sais pas si lui a eu la chance d'avoir Mayola comme professeur. C'est nous qui avons la chance. Il n'enseigne plus. Il m'a enseigné. Les Équinois sur ces plateaux. Mayola m'a enseigné aussi. Les Équinois. Mais maintenant, si Mayola vous a enseigné... Chuté. Mon cher ami, Chuté. moi je suis en train de rebondir exactement à un raisonnement que tu as dégagé. Ne vous laissez pas perturber par Elias. Non, lui ne peut pas m'avoir. Lui ne peut pas m'avoir. Je chute en disant ceci. D'autant plus que le président n'a pas contredit le propos ou le communiqué de Mbata, ce qui renvoie à dire que si celui-ci a eu à utiliser le vocable stratagème, je vous dirais que ce que Mbata fait, c'est le stratagème. Merci beaucoup, cher Guillaume. Merci beaucoup, Elias. Vous avez tellement perturbé les gens que... je n'ai pas perturbé. Acceptez que vous soyez aussi perturbé. Alors, mars du 22 juillet. N'écris, papa, raisonne. L'opposition, la coalition article 64, ne jure que par la démission de Félix Tshisekedi. Bien avant de parler de la contre-manifestation annoncée par André Mbata, vous comme journaliste, comme vous ne cessez de nous les rappeler sur ce plateau, de quel œil regardez-vous la démarche de l'opposition? Est-ce de la surenchère politique? Est-ce du réalisme politique? Est-ce qu'on peut réellement obtenir la démission d'un président en fonction, un président dont le mandat court encore? Est-ce que la démarche est logique? Est-ce que la démarche est constitutionnelle? Oui, la démarche, elle est constitutionnelle. Je peux l'admettre parce que... Ah bon? Il y a une disposition de la Constitution la Constitution dit que la Constitution dit que la population peut mettre fin. La Constitution. Attendez. Je ne comprends pas l'émission. Lisez ensemble avec nous. Cette fois-ci, vous n'allez pas mentir. Laissez-moi chercher la Constitution. Cette fois-ci, vous n'allez pas échapper. S'il vous plaît. Quand tu parles de la Constitution... S'il vous plaît, laissez-moi lire. Laissez-moi lire l'article 64. Lisez, Hervé. L'article 64. Non, mais il doit finir sa pensée. Non, qu'il lise d'abord l'article 64. Hervé, aidez-nous à liser. Attendez. Vous n'avez pas les directives à me donner. Je peux aussi... Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Alors dites-nous. Merci beaucoup. Quel est ces groupes d'individus? Quelle est cette personne qui a pris le pouvoir ou qui l'exerce par la force? Quelle est cette disposition violée par Félix Tshisekedi? Ça, c'est le premier alinéa. Même l'alinéa 2. S'il vous plaît. Ça, c'est le premier alinéa.
L'alinéa 2. Toute tentative de renversement Très bien. du régime c'est- constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Alors, qui cherche à renverser le régime constitutionnel? Par contre, c'est Revenez sur l'alinéa 2. Revenez encore S'il sur vous la plaît, ligne vous me oui. dérangez. Non, vous me dérangez. Non, mais S'il vous on nous plaît. sommes dans S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers S'il vous confrères, plaît. lisez l'alinéa premier. Ok, Lisez. revenez sur la ligne Prenez. Congolais. Je vais décider quelque chose que peut-être... Tout Congolais a le devoir Merci. de faire échec à tout individu Oui. ou groupe d'individus qui Ok. prend le pouvoir par la force Tu sais ou qu'il y en a qui pas l'exerce par la force. en violation des dispositions de la présente constitution. Qu'il exerce Par la force. en violation des dispositions de la Constitution. Quelles sont les dispositions Je renvoie les deux S'il vous plaît, amis. s'il vous plaît, s'il vous Je plaît. renvoie les deux amis qui lisent l'article 53 de la Constitution. L'actuel Les ans. Qui lisent la J'ai la Constitution article avec moi dans la tête. 53. Merci beaucoup. J'ai la Constitution avec moi. On ne Lisez l'article 53. donnez pas l'impression 53, d'être vous avez- très prétentieux sur ce 53, plateau. l'article 53. Parce que vous allez S'il encore vous dire plaît, aux s'il chances vous plaît, d'alinéa. s'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. Lisez l'article Parce que les gens 54. vous S'il vous échappez plaît, à s'il S'il vous vous 54. plaît, qu'on lise l'article 53. Vous échappez de l'article 54. S'il vous plaît, cher Ok, Christian, ça, s'il laisse vous son plaît, frère s'il vous jouer, plaît, ce s'il vous plaît, monsieur. s'il vous plaît. L'article 53. Article Comment 53 ou nous 53. amener sur ce terrain-là? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Article Lisez l'article 53. 53. Article 53. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Ça veut dire quoi? Elle a le devoir de les défendre. Voilà. L'État Merci veut beaucoup. à la protection de Toute l'environnement population, et à la santé des populations. Non. Toute tout le personne monde, toute personne a droit à un environnement sain. toute personne a droit à l'environnement sain. Très bien. Je demande à ces deux amis ici. Non, non, s'il vous plaît. Nous, Laissez-les ici, évoluer, s'il vous plaît. en RDC, à Kinshasa précisément, nous avons un environnement sain. Et c'est l'État congolais qui a le droit de garantir à chaque population, à toute la population d'avoir un environnement sain. Est-ce qu'ici nous avons un environnement sain? C'est ce qui explique Est-ce que ce n'est pas une l'exigence violation pour de la l'opposition Constitution? de demander la démission des Félix Est-ce que ce n'est pas une violation? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Non, non, c'est- non, non, Est-ce que tu sais qu'il est venu s'il vous polluer plaît. l'environnement? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, ça, je S'il laisse vous pas plaît. passer. S'il vous plaît, Cher cher Christian. Hervé, Non, non, Prenez note. Prenez note, s'il Elias vous plaît. nous dit... C'est pas une violation. Non, non, S'il s'il vous vous plaît. plaît. Elias C'est pas une nous dit... violation. Non, non. Non, non, Cher non. Hervé, Cher Christian. Non, non, non. Ne parlez pas au même moment, s'il vous Je plaît. ne comprends pas. non. Ne faites pas les débats comme Tu n'arriveras pas à comprendre parce que tu mens. cherchez les buzz. Vous me Mais dérangez. est-ce Vous que êtes nous journaliste, permettre s'il vous plaît. Vous me dérangez. Vous êtes journaliste. Vous me dérangez. Débattez Non, avec mais c'est parce que élégance. tu es en train Ne parlez de... pas au même Non, moment, je s'il vous vous ai plaît. laissé Ne parlez pas au parler même moment. calmement. Je vous ai laissé parler Allez-y, calmement. allez-y. Chers confrères, ils m'ont dit de prouver là où Tshisekedi a violé la Constitution. Il a pollué l'environnement. Tshisekedi, je salue son travail. À un moment, quand je vois un peu le route réhabilité, je rappelle que je suis journaliste, je reste sur les faits. Tu vois les rappels. Les combien faits de est que personnes- à Kinshasa ici, C'était mieux S'il vous constitutionnel. plaît, s'il vous plaît, s'il vous mais plaît. je prouve. S'il vous plaît. Je Sinon, rappelle. je Je reste sur les serai obligé faits. d'arrêter Les cette faits émission. est que, Franchement. présentement à Kinshasa, nous constatons l'évolution des travaux routiers. C'est un fait Quelque chose de son camp. que j'applaudis. Très bien. J'applaudis cela. Mais lorsque nous revenons sur l'article 53 de notre Constitution, il y a la violation de la Constitution. Parce que la Constitution garantit un environnement sain à toute personne. Mais est-ce que vous et moi, nous avons un environnement sain ici à Kinshasa? Non, on n'en a pas. Jusqu'à ce que le président de la République, il a vu que je pense que c'est la thématique. La dernière thématique Exactement. qu'on va aborder. Exactement. Je pense que la dernière thématique qu'on va aborder sur l'environnement ici à Kinshasa, le chef de l'État, c'est la première fois que je vois un Et là, tu chef t'es contredit déjà parce que tu soutiens Non, le non. président qui est contre la pollution de l'environnement. Oh là là. Est-ce que tu comprends ce que tu S'il vous dis? plaît. Je reste sur les faits, mon cher. Ne donne pas l'impression. Je reste sur les faits. S'il vous Quand plaît. tu sais qu'il S'il fait vous plaît, quelque chose de Christian. bon, Oh là là. j'applaudis. S'il vous plaît. Je suis du côté de la population. Un journaliste est un pont de la population. Je reste sur les faits. Quand tu sais qu'il fait quelque chose de bon, Guillaume a raison. nous voyons ici en RDC, nous voyons ici à Kinshasa que les problèmes de route ici à Gomé précisément, Revenez sur la marche. les routes sont réhabilitées. On Revenez sur applaudit la ça. marche, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on parle de la violation de la Constitution, l'article 53, ce régime a violé l'article 53 de la Constitution. En faisant quoi? À ne pas doter En jetant les les Congolais immobiliers un sur environnement le terrain. sain et à ne pas donner aux Congolais, à ne pas protéger un environnement sain à la population. C'est une violation de la Constitution. Je ne sais pas si vous pouvez chercher un autre vocabulaire. Cherchez. Non, non. Que mes deux confrères
Cherche un autre 2 vocabulaire minutes. si ce n'est pas une violation de la Constitution. 2 minutes. Tu sais qu'il ne s'est pas fâché au grand marché? Il Oui ou s'était non? fâché. Alors, Très en colère. c'est pourquoi il était en colère? Excusez-moi de poser cette question. Oui, je l'ai posée. Pourquoi il était en colère au grand marché Zando? Répondez vous-même. Mais c'est parce qu'il y a un environnement. Il est descendu sur le terrain. Il a vu qu'une population vit dans une situation imaginaire. Il s'était fâché jusqu'à tel point. Il a mis le général jusqu'à son cabric pour remédier à la situation. Alors, revenez sur ma question. La démarche de l'opposition. Il a mis, oui. Est-ce que nous pouvons- Est-ce de la qu'est-ce que nous pouvons surenchère politique ou du réalisme politique? Pour revenir à cette question, Voyez-vous je qui s'est comprends, dit démissionner après la marche? ils défendent le pouvoir, mais je comprends que les deux amis, pour répondre à votre question, c'est juste c'est pour vous faire comprendre que ce sont si les présidents 2028, après 2028, la population devienne, nous donne un comportement comme il a affiché à Kabila en 2018, ce sera grâce à ces gens ici. Il dit quoi? comment Je ça? comprends rien. Attendez. À cause de ces gens ou grâce à ces gens? À cause de ces gens ici, à cause de Guillaume, à cause de mon ami Christian, à cause de Mbata, à cause de Kabouya. Oh. Ah, je vous dis, Qu'est-ce que vous reprochez à tous ces gens? Qu'est-ce que vous reprochez à tous ces gens? pourquoi je dis cela? C'est ça, il dit ça. Ces gens, les chefs de l'État, je ne sais S'il pas vous si, plaît, vous êtes à la s'il télé, vous faut plaît, pas- s'il vous plaît, cher Guillaume, pas non, vous ricaner êtes n'importe journaliste, comment. vous avez appris l'éthique quand même du journalisme. Allez-y. Est-ce que je ne sais pas rire Ne dans un faites plateau pas des comme ça, leçons. comme le Vous faites? avez refusé qu'on vous, Non, qu'on quand vous même. donne des leçons. Non, 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 c'est pas comme vous êtes Une journaliste minute, quand même. une minute, Ok. une minute. Pour répondre à la question de la marche, la seule démarche de Mbata, c'est juste pour faire haïr tu sais qui de la population. Ah bon? Il n'y a pas autre chose que ça que Mbata cherche. Nous connaissons comment Mbata. Mon ami a parlé, a évoqué le professeur Mayola, qui lui a donné même, Parti qui lui dans a tous les donné, sens. qui lui a donné qui a donné le cours de Logique et de la argumentation. logique. Mais je le renvoie sur ce qu'on appelle l'argument ad hominem. C'est par ce même professeur. Ils lui ont fait enseigner cette théorie, cet argument. Mais quand nous faisons appel à cet argument ad hominem, il dit quoi? Mbata. Merci Il dit beaucoup. quoi, l'argument? Mbata qui Merci se contredit à tout moment. Merci beaucoup. Il dit ça, il vient répondre. Non, Merci s'il vous beaucoup. plaît. Non, non. Mais attends, non, Vous s'il vous avez plaît. épuisé votre temps d'antenne. J'ai évoqué. Non, Oui, ils mais sont vous en avez deux, épuisé ils ont votre pris temps beaucoup de d'antenne. temps, Non, ils ne sont pas à deux. Ils m'ont Nous surchargé. sommes, vous êtes, S'il vous plaît, ils nous m'ont sommes des confrères surchargé. sur ce plateau. Ils m'ont Il n'y a surchargé. pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. On est confrères. Ils m'ont surchargé. Non, ils ne vous ont pas Ils m'ont surchargé. Comme vous l'avez fait aussi. S'il vous plaît. Mais je dois chuter quand même. Chuter, 30 Voilà. secondes. La régie m'exerce déjà une pression terrible. L'argument ad hominem renvoie à ce que la personne et ses propos, ses gestes, tout ce que la personne fait, à tout ce qu'il dit. C'est ça cette théorie dans cette notion. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Mbata dit et qu'est-ce que Mbata fait? Mbata du PPRD, Mbata Il a été du au régime PPRD? actuel, mais il s'est contredit. Il n'a jamais été au PPRD. Il a été à lui, Non, il n'a jamais été au Il PPRD. est toi, t'es journaliste. Excusez. Tu t'attaques pas. Excusez. Mbata de Non, l'ancien vous régime. avez épuisé Mbata de l'ancien régime et Mbata de l'actuel. vous avez épuisé votre temps d'antenne. Grand merci à vous, cher Elias. Excusez-moi, il a Non, parlé. non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous cher commencez ami. à abuser. Je chute. Vous commencez à abuser. Il a parlé de Mouchébé, quoi. Il a parlé de Chibala. Il a parlé aussi Non, de ce n'est pas lui, c'était Christian. Ado Dombassi. Non, plutôt de Bolodjoa. Que Christian Bolodjoa est le Représentez les représentant de Kabila. Kabila. Non, s'il vous plaît, cher ami. S'il vous plaît. Allez-y, en quoi ça... Il parle que Bolodjoa est le Son représentant rire de vous dérange. Kabila. Quand Bolodjoa est le représentant de Kabila dans la coalition C64. D'où vient cette affirmation? Il est journaliste. Il est aussi journaliste. Il a peut-être... D'où vient cette il a affirmation? peut-être des informations qui échappent à votre Non, connaissance. les deux co-débatteurs, les deux, ils se sont Merci sortis beaucoup. entre les On a terminé D'où vient l'émission. cette argumentation? On a terminé l'émission. Vous savez, même la population. Comment ça? Calmez-vous. Calmez-vous. Je vais accorder à chacun l'opportunité de conclure. S'il vous plaît. Arrêtez-vous, sinon je vais... On a Bolodjoa, parlé de Sinon, vous- l'assainissement. Raison pour La laquelle je vais marche- accorder à chacun une minute. Mbata cherche à discréditer le pouvoir. Vous l'avez déjà dit. Tshisekedi, Merci beaucoup. Bolodjoa, Ne vous répétez pas. s'il vous plaît, mise au point. Bolodjoa n'est pas On a compris. N'est pas représentant des pas Kabila. représentant des Kabila de la On a compris. 64, Merci beaucoup. Parce que Bolodjoa est l'ami de la population. Merci beaucoup. cher, Merci ouais. beaucoup. On a compris. L'ami de la population. On a compris. Donc, si le pouvoir échoue, un jour, soit si la population désavoue Grand merci à vous, cher Elias. grâce à Tshisekedi, Merci ça beaucoup. sera Merci beaucoup. grâce
S'il vous à plaît. Guillaume, S'il vous plaît. Christian Yamabou Merci et beaucoup. Mata. Ne vous répétez pas. Merci Oui, oui. beaucoup. On va passer à autre chose. Cher Flory, je sollicite votre indulgence. Permettez aux invités de conclure avec les dossiers liés à la ville de Kinshasa, l'assainissement. Je vais accorder à chacun 1 minute 30. En tout cas, de respecter ce timing. On a déjà débordé. Il ne faudrait pas me pousser à arrêter l'émission en brutal. Je commence avec vous. Christian avait commencé l'émission. Je commence avec vous, cher Guillaume. La ville de Kinshasa doit faire l'effort de ne pas revenir sur cette... Non, je ne reviens pas. En tout cas, je ne reviens pas. La ville de Kinshasa. Le général Kassongo Kabouik s'est finalement mis au travail. Mais il y a des gens qui dénoncent quand même certaines pratiques constatées dans le chef de ceux-là qui sont censés assainir la ville de Kinshasa. On est revenu pratiquement vers la période coloniale où on peut fouetter les gens en pleine rue, où l'on peut infliger des actes de brutalité, de violence à certaines personnes. On comprend que quelqu'un soit sanctionné parce qu'il a violé la loi, parce qu'il a jeté des bouteilles sur la place publique. Mais de là jusqu'à infliger des mesures assez coriaces, est-ce que vous ne craignez pas que le travail donné au général Kassongo Kabouik puisse tourner au vinaigre? Je ne reviendrai pas sur tout ce que le confrère a dit. 30 en tout cas. Le confrère a vraiment distillé en vide éloquent. Il a dit des histoires n'ayant pas le sens, mais sinon je ne me tiens pas dessus. Mais je reviens sur... Kassongo Kabouik. Ouais, je reviens sur... ville de Kinshasa. En tout cas, ce que la mission attribuée au général Kassongo Kabouik ne va pas tourner au vinaigre, comme vous l'avez dit. Non. Moi-même, personnellement, journaliste, j'étais hier au niveau de quartier 1. Il semble qu'il a vraiment assaini là-bas. Jusqu'à Pascal. C'est que je te dis, je me rendais en télé, c'est vers 18h. Je me rendais en télé pour rendre visite à ma famille. Donc, je suis passé par quartier 1, Pascal, ainsi de suite. En tout cas, ce que j'ai vu de mes propres yeux, il y a lieu d'ovationner. Il y a lieu d'ovationner. Les bâtisseurs ont remis de l'ordre. En tout cas, la place quartier 1, la place Pascal était méconnaissable. En tout cas, ce sont des endroits où jouit le désordre. En dessous de saut de mouton Bitabé, saut de mouton Pascal, vous le savez, je ne vous apprends rien, vous êtes journaliste, vous êtes quinois. Ce sont des coins que vous fréquentez, surtout que quand vous vous rendez à Kinkole pour prendre les Liboké, donc c'est votre voix. Donc je vous dis, c'est que j'ai vu de mes propres yeux, en tout cas, chapeau bas au général Kabouik. S'il continue comme ça, je pense que cela va rester dans les têtes, je dis bien les têtes des Quinois, qui ne pourront plus encore se comporter comme avant et ça va remettre de l'ordre. En tout cas, l'assainissement a été à la hauteur, les bâtisseurs ont remis de l'ordre parce qu'on ne pouvait pas voir une personne marcher sur la chaussée. Et vous savez très bien que quand vous fréquentez de l'autre côté de la Tchangou, quand ça fait un embouteillage, au niveau de Pascal, et le véhicule, et les passants, gens, et les piétons, et les motocyclistes, vous vous retrouvez tous sur la chaussée. Malheureusement, heureusement que le président de la République avait pris l'initiative de donner ce travail-là d'assainissement au service national qui est commandé par le général Kassongo Kabouik. Est-ce parce que Bumba a montré ses limites? Non, je pense que la mission attribuée au général Kassongo Kabouik n'a rien à voir avec le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, dans ses attributions, dans sa mission, il fait son travail. Le général a été... on lui a confié la mission d'assainir via le service national qui est sous son commandement, ce qu'il fait, mais il n'est pas gouverneur de la ville. La gestion de Kinshasa repose sur les épaules de Daniel Bumba. Mais s'il vous plaît, parce que je n'ai pas fini. On est épuisé. On est épuisé. Non, 10, 30 secondes. 10, parce que vous avez dit qu'il y a certains actes qui sont décriés par les Quinois. Et je ne suis pas aussi d'accord qu'on fasse pomper les gens, qu'on fasse balayer des gens, peut-être. D'autant plus qu'il n'y a pas une loi qui régisse cela. Pour renforcer ces mesures-là,
il faudrait que le législateur ou soit les députés qui ont Merci la mission beaucoup. d'initier une loi Merci qui beaucoup. doit Très bien. accompagner ce genre de pratiques. Très bien. Mais Une sinon, minute. je condamne, je n'aimerais plutôt pas que l'on mette, que l'on fasse vivre les Kinois avec la paix au ventre. Merci beaucoup. Pour dire Merci. que si je jetais non, mais on peut Une minute. sanctionner le genre. La ville de vraiment. Kinshasa, Général Kasson Kabouik, une Merci minute. beaucoup. Merci beaucoup. Respectez ce timing, s'il vous plaît. Directement, je réagis à la conclusion de mon confrère Guillaume, qui parle qu'il n'y a pas la loi sur l'assainissement, sur ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la loi sur l'assainissement. J'ai dit les mauvaises pratiques que les Kinois Les gens, décrivent. monsieur, vous avez dit qu'il y a l'absence de la loi. Non. S'il vous non, plaît, non, non, mais non, il ne faut non. pas Il a dit qu'il n'y avait pas une loi qui encadrait le travail forcé, le travail infligé à forcé. certains. Il y a- Je vous donne une information. Laissez-moi d'abord enchaîner. Je vous donne une information. Y a-t-il une loi? S'il vous Oui, plaît, je vous donne s'il une vous plaît. information. Une minute. Je vous donne une information minute. que ça fait. J'étais avec la ministre de l'Environnement au briefing précédent. La ministre a réaffirmé que Comment elle s'appelle? Marie Nyangue vient Elle de existe. mettre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la ministre de l'Environnement, pour la première fois depuis que ce pays a existé, c'est pour la première fois qu'on ait une femme quand même qui aime ce pays. Arrêtez, s'il Et vous plaît. parle de non, s'il vous plaît, C'est la loi qui a... mais laisse-moi parler, laisse-moi parler, C'est laisse-moi parler. de ça qu'il s'agit. Dans ces pays, on 30 n'avait secondes. pas ce qu'on appelle la loi sur l'assainissement. Non. Mais la ministre de Nous allons l'Environnement vient de mettre en place une loi sur l'assainissement. Merci Moi, beaucoup. j'ai parlé S'il vous de plaît, ça. s'il vous plaît. Non, mais c'est à S'il vous vous de plaît. reprendre S'il vous votre plaît, avis. s'il vous plaît, s'il vous Mais, plaît. laisse-moi parler. 30 secondes. Le ministre de l'Environnement vient de mettre en place la loi sur l'assainissement. Elle parle de quoi Parce cette loi? que même si vous documentez tous les rapports des organisations non gouvernementales, ils disaient que non, si la population jette des immondices, il n'y avait pas un cadre organique qui pourrait peut-être sanctionner si tu jettes des bouteilles. Nous allons maintenant. Maintenant, nous avons une loi qui est déjà finie. La loi autorise qu'on puisse taper les gens? Non, on n'a pas encore. On doit d'abord attendre que la loi passe au Parlement. Merci beaucoup. Ça sera débattu au Parlement. Je pense que ce sera au mois de septembre, Merci. probablement. Sinon, ce sera. Donc il n'y a pas de loi. Non, il n'y a pas encore une loi, mais la loi est déjà là, elle est mise en place. Merci beaucoup. La loi sera Allez, transmise. on termine La l'émission loi sera avec transmise. Monsieur Christian. Vous voyez. Merci Oh là là, beaucoup. mais je n'ai pas On encore a- fini quand non, même. non, vous Je avez n'ai pas encore fini. vous avez accordé une minute. Vous avez déjà Merci épuisé. beaucoup de Non, m'accorder. non, s'il vous plaît. Non, 10 non, secondes, non, s'il non, vous non. plaît. Ce Laissez-moi n'est plus chuter. possible. Ce n'est Je plus chute, possible. donc, quand même. On a largement débordé. Je chute, On a largement débordé. Je suis désolé. Christian, je suis à vous. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une dénonciation. Non, non, Une non, 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 dénonciation, s'il vous prochainement. plaît. Prochainement. Ce n'est pas pour sur le sujet. Je suis à vous, cher Christian. Oh là là. La ville de Kinshasa. Merci, cher Hervé. J'ai aimé l'équipe Proco avec les équilibrations qui Votre conclusion, s'il accompagnent vous plaît. Ne revenez pas sur ce mon qu'il a dit. ami Elias qui n'a pas pu expliquer l'article On a dépassé 53 déjà de la cela. Constitution parce que le chef de l'État n'a jamais jeté les immondices dans la ville de Kinshasa. Il n'a jamais pollué l'environnement. parce que La ville de c'est ce qu'il Kinshasa, voulait s'il vous plaît. insinuer. La ville de Kinshasa, s'il vous plaît. C'est ce qu'il voulait insinuer pour Je dire parlais que du le- régime et non le chef La de ville de l'État. Kinshasa, l'opposition s'il veut vous marcher plaît. pour que S'il vous plaît. Tshisekedi démissionne et non les régimes. S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé du régime. La ville de Je Kinshasa. n'ai pas parlé du Tshisekedi. Je La parle du ville de régime. Kinshasa. J'espère que vous êtes La un homme ville de Kinshasa. intelligent, un La étudiant ville de de Kinshasa. l'Unikin, un ancien de l'Unikin, je à fait. présume. Et pour la ville de Kinshasa, d'ailleurs, comme mon ami l'a dit ici, moi je ne savais pas qu'il existe une ministre d'environnement dans ce pays. D'ailleurs, je découvre aussi son nom parce que lorsqu'on parle de l'environnement, c'est aussi Mais c'est cette elle qui ministre vous a doté la loi sur l'assainissement. S'il vous C'est plaît. elle qui vous a doté la loi sur l'assainissement. Non, non, s'il vous plaît. Comment vous ne S'il voulez vous pas plaît. C'est pour la première fois que le pays vous ait affichez- une loi sur vous l'assainissement affichez- grâce non, non, s'il vous plaît. à la ministre que vous ignorez son nom. affichez- La vous loi était affichez- promulguée s'il vous quand plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous La affichez. loi est déjà finie, elle est déjà transmise. Cher Elias, La loi est transmise cher au Elias, Parlement. cher loi Elias, quand cher Elias, s'il vous plaît, cher On Elias. parle d'une loi S'il vous quand plaît. Mais Vous avez on dit va que pas- vous êtes- Vous ne m'apprenez des pas, vous histoires, n'apprenez frère. pas comment faire ce travail, s'il vous plaît. Vous avez affiché un comportement qui m'oblige malheureusement de ne plus vous inviter. Désolé. Vous êtes journaliste, mais vous vous êtes comporté comme un militant. Je suis désolé de vous le dire. Non. Chuté. Je disais que la ministre nous a dit récemment, avec l'affaire de la baleine, qu'on avait que 2 experts sur l'ensemble du territoire. La ville de Kinshasa, vous aussi. Laissez Parlant, madame la ministre parlant de tranquille. la ville de Kinshasa, je crois que lorsqu'on crée une task force, c'est une intervention par rapport à une circonstance, ce qui ne dédouane
pas le pouvoir du gouverneur de la ville de Kinshasa à faire son travail. Moi, je salue le travail du général Kasson Kabouik avec son équipe et je crois qu'il faut accentuer. Et dans un avenir proche, je suis en train de voir maintenant la bataille médiatique entre l'hôtel de ville de Kinshasa et le service national. Néanmoins, ça fait partie des raisons. Ça va profiter à la presse, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des raisons qui me poussent toujours à croire au changement des constitutions. Parce que si on acceptait le changement des constitutions, le président aurait le pouvoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le président aurait le pouvoir de nommer même un gouverneur militaire pour des raisons de cause, pour par exemple assainir la vie des Kinshasa. On a terminé l'émission. Merci beaucoup à vous, cher Christian. Merci à vous, cher Guy. Merci à vous, cher Elias. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Désolé pour tous ces désagréments constatés dans ce plateau. C'est les journalistes qui ne devraient pas prêcher par l'exemple. Bon, ils ont décidé de se comporter en politiciens. Non, c'est pas tout le monde qui se comporte en politicien, cher Hervé. On se retrouve lundi, entre-temps 20h30, retrouvez la rediffusion. Je suis en train de désannoncer, mais vous permettez quand même de placer un mot. Florine Nandou, à vous l'antenne.